Que va-t-il se passer chez nous, en salle des ventes? Eh bien, allons le découvrir. Vous me suivez? En fin d'émission, ne manquez pas les enchères records proposées pour ce tableau. Mais voilà tout d'abord notre première vendeuse, Roselyne, qui nous arrive de l'Oise avec de la vaisselle précieuse. Je viens à Faire Conclu vendre des petites cuillères à dessert en métal doré dans un coffret d'origine qui appartenait à ma marraine. J'en voudrais une centaine d'euros à peu près, mais je n'ai pas vraiment d'idée sur la somme que ça représente. Mais je ne repartirai pas avec mes petites cuillères, c'est sûr. Bonjour. Bonjour Roselyne. Bonjour Sophie, bonjour Harold. Bonjour Roselyne. Alors Roselyne, vous venez nous voir avec quoi? Avec des petites cuillères à dessert Oui. qui me viennent de ma marraine, Oui. qui est morte en 1980, qui me les a laissées, qu'elle avait dans la famille depuis X années. Et c'est dans un placard depuis, ça ne m'a jamais servi. Et là, je suis en train de déménager et je me suis dit que c'était pas la peine que je garde tout ça, puis que j'avais envie de voir un peu l'envers du décor. Donc en fait, voilà, pourquoi je suis là. Très bien. Et alors, l'envers du décor? Bah sympa, Sympa. L'équipe est sympa, tout le monde est sympa, c'est vraiment bien. Alors, elles sont en vermeil? Eh bien, exactement. Je suis en train de vérifier les poinçons, mais elles sont bien en vermeil, c'est-à-dire en argent recouvert d'une très fine couche d'or. C'est tout à fait exact. Donc c'est très Super. précieux. C'est encore plus précieux que de l'argent. C'est un peu plus précieux que de l'argent, effectivement. Et je regardais surtout le poinçon de l'orfèvre que j'ai réussi à reconnaître. C'est un chasseur de poinçons. Oui, c'est intéressant parce que j'ai pas Il réussi à passe le son voir. temps moi, à le poisson. chasser le poinçon. Et je l'ai trouvé. Et je l'ai trouvé. Top. Et il s'agit d'Émile Puyforca. Ah. D'accord. Émile Puyforca. Et Et donc, alors, c'est un poisson qui... qui ressemble à la lettre E et à la lettre P C'est ça. que vous allez pouvoir retrouver si vous arrivez à vous servir de la loupe. Non, mais il n'est pas gentil. Il est vraiment pas gentil. Il est C'est taquin, un j'ai peu la vu pauvre qu'il fille. était Ça fait taquin. 2 ans qu'elle essaie de se servir d'une loupe. Elle n'a toujours pas compris comment Voilà. ça marche. Donc, alors, maintenant, je colle ça Voilà, à mon à œil. votre œil. Alors, donc là, il est où? Et alors, Si vous pouviez m'aider, c'est s'il un vous plaît. poinçon losangique. Mais il est à quel Avec- niveau Eh bien, il est... Au centre, sur le côté? Non, il est sur le côté gauche. À droite, vous avez la tête de Minerve. Et Oui, à gauche, vous avez E, P dans un losange. Eh bien, je l'ai vu, figurez-vous. Bravo. Dingue, non? Bravo. Vous êtes dingue. Voilà. Bon, donc c'est précieux. Émile Puyforca, Ah oui. c'était un orfèvre de la fin du 19e siècle. Puyforca, ils sont connus puisque c'est une lignée d'orfèvres. Le plus célèbre de la famille, c'est Jean Puyforca, qui a travaillé notamment à l'époque Art déco, dans les années 30-40, et c'est le plus célèbre de la famille. Mais Émile Puyforca, c'est le fondateur, et donc à la fin du 19e, il a réalisé des choses de très belle qualité. Alors, vous avez dit que c'était des cuillères à dessert, C'est pas mais ça. c'est pas n'importe quel dessert, ce sont des cuillères à glace, très Ah. précisément. D'accord. Voilà, comment est-ce qu'on reconnaît La cuillère les à cuillères à glace? Parce que Elles ne sont pas trop plates. profondes. alors voilà, déjà, elles sont légèrement plates. Vous avez un petit rebord qui remonte de ce côté-là, et là, vous avez un bord qui est bord plat. lisse. Voilà, exactement. Ce qui va vous permettre, quand vous êtes droitier, parce que alors c'est pas du tout fait pour les gauchers. Vous êtes Quand- gaucher en oui, plus, vous? bah oui, j'ai Oh j'ai là tous les là, défauts. qu'est-ce qui se Quand vous êtes droitier, vous pouvez couper un petit peu votre Ouais, glace c'est ça, si elle n'est pas ouais. très bien fondue, et vous servir J'en apprends de plein cette parce que cuillère. je pensais vraiment même pas que ça pouvait. Eh bien, si, ça existe. Ça existe. Au 19e siècle, on a inventé toutes sortes de couverts, dont ces fameux couverts à glace. Il faut dire que le procédé industriel pour fabriquer de la glace a été inventé autour des années 1860 et dans les années 1880, c'était très chic et sur les tables Sur les des tables, grandes oui, familles bien bourgeoises sûr. de servir de la glace. D'accord. Donc voilà un bel exemple d'orfèvrerie de la fin du 19e, avec un décor qui est tout à fait caractéristique Oui, de oui. cette époque, c'est-à-dire que c'est très chargé, avec notamment des fleurs et des feuillages que Ouais, vous c'est voyez ça. Ouais, c'est là. ça qui m'avait plu parce qu'en fait, c'est Sur vrai le que c'est cuilleron. joli comme. Sur le cuilleron, vous avez également des motifs gravés qui reprennent ces fleurs et ces Sur feuillages. Le cuilleron. Les cuillerons. cuillère. Le cuilleron, voilà. Et puis, vous avez également un monogramme oui. sur la spatule. Vous l'avez jamais vu? Non, bah, je ne savais pas trop si c'était un monogramme ou ça faisait partie du Eh décor. bien en non, fait. c'est un monogramme et Le vous avez la monogramme, lettre c'est quoi A et L, c'est-à-dire ce sont les initiales De la personne du qui les propriétaire possédait. de cette belle orfèvrerie. Alors, il y a encore des plus vieux que je collectionneurs de... Il y a des amateurs
amateur d'orfèvrerie, absolument. Surtout que c'est un modèle qui est assez amusant, avec son côté un petit peu too much, un petit peu surchargé, Et sur une jolie table surdécoré. ça peut faire joli Voilà, aussi, ça peut être très amusant. Donc, elles n'ont pas dû beaucoup servir parce que je crois qu'elles ne sont pas du tout abîmées. Le vermeil C'est est pas rayé, impeccable, rien. donc ça n'a pas beaucoup servi, effectivement. Donc, votre estimation, cher Harold? Eh bien, je vais vous proposer une estimation de 100 € pour ces cuillères à glace en vermeil. C'est ce que je pensais un petit peu. C'est ce que vous pensiez? Oui, c'est ce que je pensais. Ouais. D'accord. Alors, voici le pass, 100 €, c'est l'estimation d'Harold. Vous allez Merci. pouvoir rejoindre nos amis acheteurs que vous connaissez. Non, enfin oui, de les voir régulièrement. Vous avez un chouchou? Non, je les aime bien tous, ils sont tous sympas dans leur style. Merci d'être Merci venu. beaucoup. Bonne chance. La Au salle de revoir. vente, c'est Bonne par là. vente, Au revoir. Roselyne. Au Et revoir, souvenez-vous, Harold. Émile Puyforca, fin D'accord. 19e. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. C'était une expertise très instructive parce que Harold m'a appris plein de choses que j'ignorais totalement. Maintenant, j'espère que ça va monter un petit peu en salle des ventes et de toute façon, je vais faire une affaire conclue. Nous verrons dans quelques instants si, grâce à toutes les informations fournies par Harold, Roselyne parvient à faire monter les enchères. Accueillons Caroline, qui a temporairement quitté sa boutique de fleurs pour nous présenter un meuble ancien. Aujourd'hui, je viens vendre un bureau qui appartient à mon arrière-grand-père. Donc c'est mon grand-père qui m'envoie pour vendre ce bureau qui était chez lui et dont il n'a plus l'utilité. Donc si je trouve un acheteur pour le bureau, je vais restituer l'argent à mon grand-père. J'espère faire une affaire conclue. Bonjour. Caroline. Bonjour. Tout va bien, Caroline? Oui, ça va. Ça va. D'où venez-vous? Dans l'Oise, un petit village qui s'appelle Noyères-Saint-Martin. Vous êtes fleuriste? Oui. Joli métier. Oui, oui, oui. Vous devez prendre du plaisir à en donner. J'essaye, oui, 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 oui. Vous venez avec un bureau qui appartenait à qui? À mon arrière-grand-père et qui est maintenant à mon grand-père. Qui est maintenant à votre Oui, grand-père. je suis missionnée pour... Vous êtes missionné Pour le par vendre. votre grand-père. C'est ça. C'est un beau bureau, je trouve. Qu'en dit Harold? Eh bien, il est tout à fait sympathique. Quel style? C'est assez caractéristique du mobilier d'époque Louis-Philippe. Déjà, l'essence du bois, c'est un plaquage d'acajou qu'on utilisait énormément autour des années 1830-1840. Et puis, ces formes sont assez typiques. Vous avez un piétement, vous voyez ces motifs ici qu'on appelle des motifs gaudronnés, c'est-à-dire que c'est l'inverse d'une cannelure. Une cannelure, c'est en creux, un gaudron, c'est en relief. Donc voilà, ces motifs ornementaux, on appelle ça des motifs gaudronnés. Et l'architecture générale, eh bien, ça se compose de 2 caissons que vous voyez de chaque partie, un plateau et cette partie supérieure qu'on appelle un gradin. Ça va permettre de dissimuler toutes sortes de tiroirs. On va les ouvrir pour vérifier. Il y a une clé, voilà. Et regardez, par exemple, ici, vous avez un grand tiroir qui s'ouvre et qui va permettre de ranger du matériel pour écrire et de cacher des choses sous le petit boîtier que je viens de sortir. Donc c'est vraiment une forme de bureau assez caractéristique de l'époque de Louis-Philippe. Il est d'époque. Il est d'époque, absolument. Il est vers Qu'est-ce qui vous fait dire 1830-1840. ça? Sa construction, la façon dont tout ça a été bâti, l'architecture générale du meuble. Vous voyez même sur les côtés, il y a des petites tirettes. Regardez de votre côté. Vous pouvez tirer de chaque côté des petits éléments qui vont vous permettre d'agrandir le Moi, je bureau trouve qu'il a pour beaucoup poser des d'allure, choses. ce bureau. J'aime bien le format, en fait. C'est un grand bureau d'homme. Voilà, Ouais. c'est ça. Parce J'aime que bien ce format-là. Ça fait pas étriqué. Exactement. Non, c'est vrai, oui. Hein? Oui, oui, c'est vrai. Sympa. généralement, les petits bureaux sont appelés bureaux de dames. Et là, il a des formes assez importantes. C'est un bureau d'homme. Et ben voilà, moi je suis très bureau d'homme. Et bien voilà, c'est dit. Vous avez donc du plaquage d'acajou et vous voyez surtout qu'il y a un décor assez important de bronze avec ces motifs de cygnes affrontés et de petits écussons au niveau de la serrure. Donc tout ça, tout ce répertoire décoratif correspond au premier tiers du 19e siècle et précisément à l'époque de Louis-Philippe. Alors, il en aimerait combien, le grand-père? Il a remis entre 3 et 500 €, je dirais, à peu près. Alors, 300 à 500 €. Parfois, on a de grosses déceptions Eh bien, en matière de oui, mobilier. c'est vrai. Les meubles ont perdu de leur valeur, bah oui. les meubles anciens. C'est Le vrai. fait qu'ils soient vraiment d'époque. C'est très bien, mais il va falloir envisager des petites restaurations. Vous avez vu, par exemple, le dessus gainé de cuir.
est déchiré, il va falloir le changer. Quand on tire un petit peu la partie supérieure, vous voyez, on peut encore agrandir Ah oui, donc l'espace, vous voyez. c'est un bureau qui réserve des surprises. Il réserve plein de surprises, mais vous voyez ici qu'il faut reprendre tout le vernis Ah de ce bureau. Il y a super. des choses qui se sont un petit peu décollées, il y a du travail Oui, à un peu de envisager boulot dessus. dessus, ouais. C'est un bureau sympathique, mais je vais vous donner une estimation de 150 € compte tenu de Oui, en tous les effet, travaux qu'il faut envisager dessus. 150 €. Moi, justement, je l'aime bien dans son jus comme ça, parce que c'est ça, c'est ce qui fait son Ah bah, c'est charme. ce qui fait son charme, Le je fait suis que tout à ce fait cuir d'accord. noir soit un peu abîmé. Allez, voici le passe. Merci beaucoup. On verra bien. Bah voilà. Merci beaucoup. Bonne chance. Bonne chance, Merci. c'est par là. Il y a beaucoup de restauration à prévoir, je m'en doutais un petit peu. Du coup, ça fait baisser le prix final. J'ai retenu 2-3 arguments à faire valoir en salle des ventes. J'apprends un petit peu, mais bon, on va voir. Je reste motivée pour faire une affaire conclue. Caroline aura-t-elle les arguments pour faire monter les enchères un peu plus haut que l'expertise? Nous le découvrirons d'ici peu. La première
Avec mon oseille, tu joues. Tu vas demander. Eh, putain, vache. Non, c'est trop. Je vais te tuer, mais on verra ça plus tard. 2500. 2008. Ah bah tu vois, t'es sauvé. Déjà, je me rapproche. 2009. En proposant 2 900 €, Julien vient de dépasser la somme la plus haute offerte pour un tableau dans l'émission. Jusqu'où iront-ils? 3002. J'aime bien, vraiment. 3005. 3006. 3007. 4000. 4100. Et alors 4005. Quelle femme. Elle te tient tête. Ouais, elle tient souvent tête, Caro. Hein. 4600. 4007. 4008. Alors 4009. Il est pour toi. 4009. Alors faisons-nous une affaire conclue. Quand j'ai vu votre intérêt sur ce tableau, je me suis dit que c'était pour vous. Alors ça, c'est gentil. Ça me fait très C'est plaisir. pour ça que je vous dis 5000. Ah, Tintin. Oh, il est bon. Il est bon. Moi, je dis bravo. Tu es resté quoi depuis tout à l'heure? Non, parce que je trouve qu'il faut faire un point contre c'est un joli tableau. 5000, je pense que c'est bien. Après, si tu le veux, je te le laisse. ben moi je le veux, oui. Alors 5002. Alors monsieur, est-ce qu'à 5002, on peut faire une affaire conclue? Volontiers, madame. Mais je suis ravie. Merci beaucoup. Approchez-vous. Elle le mérite. Hein. Elle le mérite. Elle le mérite. Merci. Et Je suis merci à d'accord mes avec vous, acolytes. monsieur. Merci beaucoup, monsieur. Eh bien, c'est la plus belle vente de tableaux, je crois. Hein. Le dernier tableau, c'est vous, cher empereur, qui l'aviez acheté. Vous vous souvenez ou pas? Oui, il est dans ma chambre. Voilà. Merci, madame. Merci encore. Merci beaucoup. Il est accroché, je sais plus où. Vous avez l'air de le regarder beaucoup. Oui, beaucoup. À bientôt derrière mon écran. Au revoir. Bientôt, Stéphane. Venez me voir. Vous attendiez à ce succès? À dire vrai, oui. Oui, c'est vrai. Il avait été estimé 3 500 € déjà. C'était une belle estimation. Et c'est vrai qu'on adore ce tableau. Très beau tableau. Vous allez le faire restaurer vous-même? Je ne sais pas si je vais y toucher. Il y a un bon nettoyage à faire, mais au-delà de ça, il est plutôt en bon état. Très belle vente, 5 200 € pour ce tableau. Merci à vous tous, merci de votre fidélité. Venez vivre ce genre d'expérience. Peut-être avez-vous un trésor qui sommeille dans votre grenier. N'hésitez pas à venir nous le soumettre. Excellente fin d'après-midi à vous tous. Mes amis se joignent à moi pour vous Embrassez. Merci. Dans le prochain numéro d'Affaires conclues, une vendeuse un peu trop habituée. On a dit, bah, écoute, si tu veux, je te les donne, t'iras à faire conclure. Tiens, à faire conclure, c'est un truc bon. Tiens, à faire conclure. Voilà. Une nouvelle tendance capillaire. J'ai pensé à vous, Pierre. Moi aussi, Vous en je avez me suis mise en dit, mais... plus. Vous n'en avez pas un petit peu pour moi de cheveux, non? Et des souvenirs de jeunesse. Comment vous appelez-vous? Elena. J'ai quitté mes parents à l'âge de 17 ans pour aller vivre avec une Elena. C'est bien. Content, Oui, hein? bonne nouvelle.